Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo débat. Alors je vous rappelle rapidement ce que c'est ces petites vidéos, c'est des vidéos qui sortent un mercredi sur deux, sur lequel on va venir échanger sur une thématique que vous m'avez proposée ou que j'ai choisie pour vous donner mon avis dans un premier temps, pouvoir parler un petit peu aussi sans filtre. L'idée c'est d'avoir zéro script, alors vous allez m'entendre bafouiller, vous allez m'entendre utiliser des citations un peu cheloues, parce que je suis le roi de la citation et de la métaphore inventée. Mais l'idée voilà, c'est de pouvoir échanger et discuter sur des thématiques un peu différentes des tutos habituels. Aujourd'hui, la thématique que j'ai choisie, c'est la thématique de la critique constructive, ou de la critique même en général. Pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que c'est quelque chose qui, je trouve, est toujours assez complexe comme sujet. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, juniors, moins juniors, plus avancés, postent leurs réalisations sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Thread, X, etc. Et il y a en général deux cas qui se présentent. Soit vous avez des gens qui vont être là en disant « Waouh, c'est magnifique, c'est trop bien, etc. » mais sans avoir jamais ce côté constructif derrière. À côté de ça, on va avoir des gens qui vont être là un peu cassants. Ils vont arriver, ils vont dire « Bon bah là, il y a ça, c'est de la merde, ça marche pas. » Donc, c'est un peu dommage parce que pour moi, ce qui est intéressant et ce pourquoi en général je poste sur internet, quand je poste des choses, c'est pour avoir une critique dite constructive. J'entends par là que, eh bien, oui, je suis très content que les gens viennent flatter mon ego en me disant que c'est très bien. Oui, alors, enfin, forcément, ça fait mal à l'ego aussi d'entendre qu'un travail est merdique, bien qu'encore une fois, cela dépend des points de vue. Mais j'entends aussi qu'il y a, dans un travail d'illustration, de photomontage, même de montage vidéo, des bases, des règles qu'il est important de connaître. Parfois on a tendance à les oublier, parfois on a tendance à ne pas les prendre en compte, et ça peut être intéressant d'avoir un œil extérieur. Quand vous êtes à fond dans un projet, vous allez souvent être à fond dans ce que vous êtes en train de faire, et ne pas voir les petits détails, les petites erreurs que vous pouvez commettre. Et avoir une critique constructive, ça peut être intéressant. Ce que j'entends par critique constructive, c'est de pouvoir venir dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur un point spécifique, mais surtout pouvoir expliquer quelle est l'erreur, comment la corriger, sans venir forcément détruire l'ego et le travail de quelqu'un. Alors oui, je sais qu'il y en a dont c'est la spécialité, des sortes de trolls du design qui aiment bien venir détruire le travail des collègues. Mon point de vue, c'est que, déjà, on n'est pas concurrents. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on n'est pas là pour se casser la gueule entre nous. On est là pour s'entraider. On n'a pas les mêmes clients, on n'a pas les mêmes styles, on n'a pas les mêmes façons de travailler. Et donc, c'est important de pouvoir échanger. Et je trouve qu'avec les années, on a perdu cet échange. Pendant longtemps, quand j'étais adolescent, ça commence à faire quelques années, on était beaucoup sur les forums. Donc on était, alors je peux en citer quelques-uns qui parleront peut-être aux plus anciens, forcément les classiques pour les illustrateurs, Café Salé, Lasco, mais j'étais aussi sur des forums un peu plus fermés de design, graphic design, X-Design, Tokata Arena, et bien d'autres, qui ont à l'époque forgé ma vision de qu'est-ce qu'une critique et qu'est-ce qu'une communauté artistique. C'est une communauté, pour moi, où on doit échanger, pouvoir discuter, pouvoir se donner des références, pouvoir améliorer les travaux des autres en ajoutant peut-être un élément à un endroit, en corrigeant une position ou autre. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je trouve malheureusement qu'on a perdu cela. Alors je sais qu'il existe des endroits, des forums encore, des discords surtout maintenant qui ont remplacé les forums, des lieux de discussion où on a toujours ces échanges-là. Je sais que j'ai un groupe d'amis que j'ai rencontré à l'Art Weekend qui ont construit un Discord qui permet de pouvoir venir poster vos projets et dans lesquels vous allez pouvoir venir échanger entre vous pour avoir ces critiques constructives. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Je regrette aujourd'hui que les espaces commentaires de DeviantArt, de ArtStation et de Behance ne soient plus que de la course à Lego et qu'on n'ait plus ce côté échange, comment améliorer les choses. Parce que si on ne se remet jamais en question, si jamais on pense toujours que tout ce que l'on fait est bien et qu'on n'a pas de regard beaucoup plus extérieur et beaucoup plus éloigné, la seule chose qui risque de se passer, c'est qu'on va stagner. Et stagner, c'est jamais une bonne chose. Donc voilà, donc c'était un petit peu mon point de vue aujourd'hui sur la critique constructive. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est utile? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, à oublier? Moi j'aimerais bien que ça revienne un petit peu en avant, qu'on recommence à discuter entre nous, sans chercher à se tirer dans les pattes, mais juste à s'entraider. Parce que c'est ça le plus important dans le design, pour moi c'est l'entraide. On est dans des milieux qui sont compliqués, on n'a pas forcément toujours des clients, on n'a pas toujours forcément du monde autour de nous, on est souvent seul, avec notre tablette, notre écran, notre ordi. Et donc ça pourrait être bien de commencer à rediscuter entre nous, rééchanger et être constructif.
Alors oui, ça compte aussi pour les commentaires YouTube. Je vous vois venir, vous les trolls, qui vont être là à dire que ta vidéo c'est de la merde, ah t'as fait telle erreur, ah ce que tu dis c'est moche. Oui, je le vois aussi dans les commentaires YouTube, que ce soit les miens ou ceux des autres. Et bien sachez, comme ça maintenant je vous renverrai sur cette vidéo quand ça arrivera, que je m'en bats les steaks. Donc si vous êtes juste là pour venir cracher sur ce que je fais, et si ça ne vous plaît pas ou que vous n'êtes pas d'accord, et que vous le dites de façon un peu mesquine et méchante, j'aime bien le terme méchant, sachez que je m'en fous. La possibilité que je vous réponde est extra faible, et si je vous réponds, je risque d'être hyper ironique et au 12e degré. Donc sachez-le, vous ne m'intéressez pas. Voilà. Mais en tout cas, par contre, les critiques constructives, elles m'intéressent. Donc j'attends vos retours et puis on en échange dans les commentaires. Voilà pour la petite vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous maintenant dans 15 jours pour la prochaine. Et je vous souhaite une bonne semaine.